Quand une femme n'est pas mariée, ça veut pas forcément dire qu'elle a beaucoup tourné. Quand une femme n'est pas mariée, ça ne veut pas dire qu'elle a beaucoup tourné. Quand une femme n'est pas encore mariée, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elle ne veut pas se marier. C'est parce que son heure n'a pas encore sonné. C'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'homme qu'il faut. Elle n'a pas dit qu'elle veut un milliardaire. Elle n'a pas dit qu'elle veut le plus beau du monde. Mais les hommes n'arrêtent pas de donner goumen-goumen. Il y a de très bonnes femmes, soumises, gentilles. Mais souvent aussi, elles ont la malchance de tomber sur des hommes qui viennent pour blaguer. Juste pour coucher, juste pour distraire, juste pour l'utiliser. Vous comprenez? C'est pour cela. Si une femme n'a pas encore d'enfant, ne pensez pas que c'est parce que elle a trop fait d'avortement. Ne pensez pas que c'est parce que elle a trop tourné de garçon en garçon. Ne pensez pas que c'est parce que c'est une punition divine. Ne pensez pas cela. Souvent, c'est Dieu qui ne lui a pas encore accordé cette grâce. Souvent aussi, c'est vrai, l'avortement, ça existe. Mais toi-même qui regardes là, si tu connais ton passé. Tu connais mon passé? Je ne connais pas. Donc, tu es qui pour juger? Souvent aussi, ce sont les circonstances de la vie, le stress. Souvent aussi, tu vas à l'école jusqu'à quand tu finis là. Il n'y a pas de travail. Les problèmes de la vie font que tout ça là, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Tu fais, ça ne vient pas. Ou bien, quand tu viens à peine de te marier, les parents, les amis sont sur ton dos. Ah, depuis là, tu n'es pas encore enceinte. Depuis là, tu n'es pas encore enceinte. Vous demandez pourquoi. Le jour où sera enceinte là, ça va sortir, vous allez voir. Mais en attendant que ce n'est pas encore venu, ne posez pas de questions. Regardez avec vos yeux. Vous ne pouvez pas regarder là, restez dans le silence, priez pour ces personnes-là. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle d'un oncle que j'aime énormément et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Chez nous, les amis, là, quand tu maries une femme, là, je sais qu'aussi souvent, aussi dans beaucoup d'ethnies, c'est comme ça. Il est avec sa femme depuis là, il n'y a pas d'enfant. Tout le monde demande, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a rien qui vient. Sa maman même vient. Ah, si elle ne fait pas d'enfant, là, je vais t'emmener une autre femme. Ah, mon toto aimait sa femme. Une femme simple. Une femme qui sait cuisiner. Mes soeurs, sachez cuisiner. La cuisine, là, ça retient l'homme aussi au foyer. Elle savait cuisiner, elle était douce, elle était aimable. Hein? Et comment dirait sa maman venait. Ah, s'il n'y a pas, on va t'emmener une femme. Mais mon oncle dit non. J'aime ma femme, je vais rester avec elle, je vais chanter avec elle. Vous savez dire en suédois, souffrir avec elle. Parce que généralement, quand une femme ne fait pas d'enfant, on pense que c'est seulement la femme. Ça peut être aussi l'homme. Mais en Afrique, on ne connaît pas trop. Donc, on accuse souvent la femme. Mais ça peut être les deux qui ont besoin de traitement. Vous ne savez pas. Ce n'est pas la vie de couple. On ne peut pas expliquer à tout le monde. C'est leur problème de couple. Mais les deux se sont battus. Je t'ai dit, moi, je me promenais en Jack Auto. À mon Jack Auto marron. Jusqu'à ce que je grandisse, jusqu'à 18 ans. C'est là où 19 ans, là. C'est là, ma tante est tombée enceinte. Je dis, elle n'a pas dit à quelqu'un. Hein. Quand elle a couché, là, les gens, ceux qui ont su un peu là, ils ont commencé à murmurer. Ah, c'est pas pour mon oncle. Ah, c'est pas rentré ici, c'est sorti ici. Mais comme Dieu est amour et que Dieu est un Dieu de justice, l'enfant qui est venu là, des gouttes d'eau, elle est venue fille, mais des gouttes d'eau à mon oncle. Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez comment quand Dieu fait le temps, Dieu dit le temps, notre temps et puis son temps, c'est pas pareil. Quand il donne là, il donne avec amour, il donne grandiose et puis il donne pour la vie. Donc toi, maman, qui perd espoir, les gens te calomnient, les gens t'insultent, te disent que ton ventre est ciment. Ton ventre n'est pas ciment. Ton ventre n'est pas ciment, tu es un rayon de soleil. Dieu accorde sa grâce à qui veut. Peut-être que c'est pas pas pour ça qu'il t'a mis au monde. Peut-être que c'est pour aider les autres. Il y a des gens qui mettent leur propre enfant au monde là. Les enfants ne les aident pas. C'est ceux qu'ils ont élevés là. Ce sont les enfants là qui les regardent. Si vous me suivez, vous êtes d'accord avec moi. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais elles font plus que ceux-mêmes peut-être qui ont des enfants. Elles sont amour. Une maman qui n'a pas d'enfant là, elle va se tromper, elle fait quelque chose à un enfant. Et la femme va quitter là. C'est parce qu'elle n'a jamais accouché. C'est parce qu'elle ne connaissent pas la grâce de l'avortement. Les femmes qui ne savent pas accoucher, de toute façon, elles sont méchantes. Les femmes qui n'ont pas d'enfant, de toute façon, elles sont méchantes. Toi, tu es qui? Toi, mais tu as ton propre enfant là. Souvent, tu frappes l'enfant jusqu'à, on dirait même... Tu as déjà fait enfant, mais quand même, quand tu fais ça à ton enfant là, de toute façon, il y a des femmes qui malmènent leur propre enfant. Donc là, vous ne pouvez pas accuser une femme qui n'a pas encore d'enfant. Elle élève l'enfant comme si c'était son enfant. Elle l'éduque. Elle l'éduque.
pardonner, soyons gentils avec ces personnes que Dieu n'a pas encore accordé la grâce de l'enfantement. Elle se dit, je n'ai pas d'enfant, je vais prendre l'enfant de ma soeur qui est décédée, ou bien quelqu'un comme ça pour élever, ou bien l'enfant de ma cousine. Elle élève l'enfant. Il suffit d'un petit truc. Ah, on va venir prendre l'enfant. Ah, tu es trop dur avec l'enfant. Tu es comme ça avec l'enfant. Tous les défauts. Du tout, elle met la peur. Elle se dit, ah, est-ce que je suis une sorcière? Est-ce que je ne suis pas née pour aimer? Maman, tu es née, reste comme tu es. Tu sais, le fait de t'occuper des enfants des autres, là, c'est par là que Dieu te bénit. Ton bon cœur, là, fait que Dieu va toujours t'élever. Continue, maman. Continue, ne baisse pas les bras, ne regarde pas la méchanceté gratuite. Souvent, tu vas marcher avec quelqu'un qui n'a pas encore fait. On dit, ah, c'est avec elle tu marches. Elle qui ne connaît même pas la valeur d'un enfant. Mais souvent, même ceux qui ont la valeur d'un enfant, là, elles abandonnent les enfants. Elles accouchent, elles abandonnent les enfants. Donc, c'est pour dire que Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Donc, stop à la méchanceté gratuite. Et puis, pour celles qui ne sont pas encore mariées, chaque chose en son temps. Chaque chose a son temps. C'est Dieu qui décide. Nous les femmes, là, si on pouvait vous marier là, on allait le faire depuis longtemps. Si on pouvait vous doter là, on allait le faire. Il y a d'autres qui ont commencé à le faire. Mais on ne trouve pas garçon. Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est difficile. Les hommes mentent. Ils ne sont pas francs. Souvent, ils ont des go. Tu viens de rencontrer une bonne femme qui a envie de se caser. Ils vont mentir, ils vont venir coucher, vous disparaissent. Hein? Tu n'as pas de situation sociale, tu n'es pas posé un peu là. Ils ne veulent pas de toi, ils veulent les femmes déjà au talon. Malgré les études, elles sont là à l'école jusqu'à... Elles n'ont pas encore eu de travail. Elles vont faire comment? Enfant de pauvre, tu regardes derrière, tu regardes devant, il n'y a personne. Tu vas faire comment? Si ce n'est pas la chance, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas la foi. Donc pardonnez, tout est grâce. Les 5 doigts de la main là ne se ressemblent pas. Il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées, mais conseil qu'elles donnent aux célibataires, parce que généralement, on dit, ah, elle est mariée, mais il ne faut pas te promener avec la fille qui n'a pas de mari, là, elle va arracher ton mari. C'est vrai, il y a d'autres qui sont de mauvaise foi, mais ce n'est pas elles toutes. Tu peux pas laisser qui n'est pas mariée, pourquoi elle va te donner quel conseil? Mais souvent, elles sont aussi sages, elles sont aimantes, elles sont aimables, c'est parce qu'on n'a pas encore eu la grâce. Elles se disent, je me sens seule, ou bien souvent elles se disent, ah, je ne veux pas fréquenter parce qu'elle est mariée, demain, il ne faut pas qu'on me dise ça. Ma chérie, vis ta vie. Dieu ne t'a pas encore donné un mari, mais profite de ta vie. Utilise ce temps-là pour faire quelque chose qui te rend épanouie, qui te rend heureuse, qui fait que tu te donnes envie de vivre. Tu as compris? Ne reste pas là, tu pleures, mais tu te relèves. Vaut mieux faire envie que pitié. Dieu n'aime pas un enfant qui a le cœur, un enfant chrétien qui a le cœur triste. Vis dans la joie. Profite de ta vie. Loue Dieu. Danse. Fais-toi belle. Fais-toi chic. Profite de la vie en attendant que Dieu t'accorde ta grâce. Et puis continue de prier dans le secret. Tu as compris? Tu as compris? Maman, nous sommes tous des reines. Et nous avons tout droit au bonheur. Sur cette terre-là, on a tout droit au bonheur. Et je ne suis pas mieux que toi. Tu n'es pas que mieux que moi. Nous sommes tous des pierres précieuses de Dieu, des rayons de soleil de Dieu, des étoiles de Dieu. Tu es dans l'obscurité. Ne te dis pas que tu vas rester dans le noir. Tu n'es pas dans le noir. Tu es emmené à briller. Tu es emmené à briller. Donc, tout ce qui est positif pour ta vie, là, il faut profiter. Moi, quand j'étais à Abidjan, je ne pensais même pas que j'allais faire enfant. J'ai eu mon premier fils à 32 ans. Il y a d'autres aussi qui ont eu à 40 ans. Il y a d'autres aussi à 45 ans. Il y a d'autres même à 50 ans. Donc pourquoi pas? Et même si tu n'as pas fait, concentre ton bonheur sur quelque chose d'autre. Il y a des femmes qui ne font pas d'enfants, mais elles prennent soin de milliers d'enfants dans des crèches. De milliers et des milliers d'enfants. Ou bien dans les hôpitaux. Elles ne donnent pas la vie, mais elles font tout. C'est plus que donner la vie. C'est plus que donner la vie, elles donnent l'amour. Elles donnent l'amour. Donc je dis stop aux méchantes personnes. Une personne n'a pas encore fait d'enfant là. Si tu vois même son ventre est gros, faut attendre. Quand ça va venir là, tu verras. Et puis il y a d'autres qui accouchent, elles ne disent pas. Elles savent pas où elles sont passées. Elles savent pas où elles sont passées pour arriver. Ah, elle m'a pas dit donc, moi je ne vais pas voir l'enfant. Ou bien j'ai appris. Tu sais pas ce qu'elle a traversé pour arriver là. Elle ne peut pas dire à tout le monde. Donc comprenons-nous. Ta copine en train de se marier, si elle t'a pas dit que tu as appris, tu la félicites pour son bonheur. Elle sait par où elle est passée. Le jour où si elle t'invite et qu'elle te dit, Dieu merci, si elle t'a pas dit, sois contente pour elle dans le secret, prie pour elle et que Dieu te donne pour toi. Je vous aime, ma vidéo est un peu longue, mais que Dieu vous bénisse. C'était un sujet qui me tenait à cœur et puis voilà. À couper, oh, c'était Alice Hanson, joie de vivre.
Et puis voilà, ça c'est ma soeur qui a cousu. Tante Jeannette, voilà, c'est elle qui a fait ça pour moi et c'est à vendre. Donc si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Vous avez compris, elle a eu pour à Abidjan, ma soeur aînée. Donc pardonnez, allez coucher chez elle moins cher, ok? Mouah! À couper, oh! Je vous aime et puis merci pour tous vos commentaires, tous vos messages d'amour. Je vous lis, mais le temps me manque pour répondre. Mais n'oubliez pas que je vous aime. Je vous aime et que Dieu nous bénisse, nous tous. À couper. Mouah!